Bonjour à toutes et tous pour ce point vidéo du mercredi. Comme d'habitude, l'essentiel de ce point est consacré au Forex. Et avant de commencer donc l'étude des paires Forex, je mets en avant quelque chose qui me tient à cœur. Là, aujourd'hui, ça sera GenFit. J'ai fait beaucoup d'analyses sur cette valeur ces dernières semaines. Beaucoup étaient réservés aux abonnés. Et nous avons vraiment un cas problématique. Donc, en hebdo, on voit une bonne tendance, on remonte, on est sur des niveaux de soutien. Si ça craque, on va aller très bas. Là, en journalier, j'avais noté ceci il y a quelques semaines, refus des prix, hein. Ça, c'est le 13 janvier, là, c'est le 27. Pour les abonnés, ils ont déjà pu bénéficier de cette hauteur-là. Les abonnés ont aussi eu le trade pour prendre à nouveau le short. Mais là, on est sur quelque chose qui m'embête aujourd'hui. C'est dans une séance haussière quand vous avez une valeur qui non seulement ne résiste pas un tout petit peu, mais qui baisse, et particulièrement en fin de séance, il y a de quoi un peu s'alarmer. Alors là, j'ai pris un graphe en 1 heure, et le graphe en 1 heure, voilà, on débute la journée sur ces niveaux, hein, 10 février. On est dans la base du nuage du 1 heure, mais ça n'a pas tellement d'importance. Là, on est vraiment sur le prix, et on voit qu'on chute, hein. Dans la journée, on a balayé, hein, on est remonté. On tient un niveau, les 26,60, et puis les niveaux, malgré la baisse enfin la hausse des indices l'après-midi, c'est la baisse de la valeur qui prédomine, hein, et puis voilà, on a tendance à repartir. Alors, bon, au niveau trading, les actions, l'essentiel des gens qui font de la bourse sont longs sur les valeurs, hein. Il y a pas, les shorters ne sont pas légion. Beaucoup de choses sont mises sur le dos des shorters, des vendeurs à découvert. N'oublions pas que ce sont eux qui ont sans doute la plus belle paire dans le pantalon, car leurs gains sont limités alors que leurs risques sont illimités, hein. Une action ne peut pas aller plus bas que zéro, donc les gains sont limités, alors qu'une action peut faire l'objet d'une OPA, et là les pertes vont être illimitées, parce qu'il y aura une recherche des titres, et ça part en général très durement pour les shorters. Ensuite, n'oublions pas que les shorters, les vendeurs à découvert, ce sont les acheteurs de demain. Donc, si un titre est fortement impacté par la VAD, hein, à un moment quelconque, il faut qu'il se rachète. Quelle est l'autre utilité du shorter? L'autre utilité du shorter, eh ben, c'est en fait de permettre à l'ensemble du trading de ne pas perdre cette valeur. Hein, quand vous avez une action qui monte de 20 à 30, l'ensemble de la capitalisation a été gagnée. Il y a 10 euros qui ont été gagnés. Quand elle passe de 30 à 20, ben, c'est de l'évaporation, hein. Et en fait, ces valeurs, une partie de cette valeur sur l'ensemble des titres traités est récupérée par une autre frange d'investisseurs, hein. Et donc, elle peut à nouveau rouler sur d'autres titres, hein. Donc, c'est pas complètement négatif, hein, le système de la VAD. Il faut l'encadrer pour que on puisse pas avoir des multiples énormes au niveau capitaux engagés, mais c'est quelque chose qui a quand même liquéfié les marchés, qui permet d'un autre côté de faire des montages, de faire de l'arbitrage, enfin de faire des tas de choses intéressantes pour un marché boursier. Donc là, pour les possesseurs de Genfi, que je sais nombreux et un peu amoureux de leur valeur, c'est c'est pas bon au niveau technique. Je n'ai pas étudié la valeur au niveau fondamental depuis quelques mois. Je sais seulement qu'ils ont trouvé quelque chose qui était intéressant au niveau scientifique, mais le problème, c'est que leur clientèle, c'est un peu une clientèle de niche. Donc même si on a un produit miracle et que le nombre de gens auxquels on peut appliquer ce produit est réduit, eh ben, ça donne pas d'énormes résultats par rapport à ce qui était prévu, hein. Voilà. Ensuite, nous sommes en période de crise un peu larvée. Les banques souffrent.
qui dit banque qui souffre dit aussi société qui a besoin de trésorerie, de financement, ben, elle risque de souffrir aussi, hein. Soit elle va être à la peine pour trouver des fonds pour stimuler ses recherches, hein. Donc les petites sociétés endettées et celles qui recherchent du cash pour leur production, pour mettre en place leur système, même leur outil de production. Une fois qu'ils ont trouvé en fait la molécule qui va bien, il faut la produire et tout ça demande des investissements énormes. Donc pour ça, il faut des fonds. Donc il y a pas mal de nuages qui sont en train de se mettre, même les nuages Ishimoku sont tous baissiers, hein, quand on regarde. Donc au niveau trading, c'est quoi? Bon, au niveau trading, hein, c'est partir à 25,75 à nouveau à la baisse, hein, pour ceux qui cherchent la baisse, et puis le niveau supérieur, ben, vous prendrez 27. Hein. La rentrée dans le nuage, c'est pas la peine de prendre tout le range de la journée. Hein. Voilà. Et si ça marche pas, ben on retente encore, hein, parce que le potentiel il est quand même assez important. Hein. Le potentiel, la prochaine, c'est pas là qu'on s'arrête. C'est potentiellement sur 20,60. Hein. Et puis après, ben, ma foi, on peut descendre encore plus bas, quoi. On peut toujours aller plus bas. Hein. Vous voyez bien que sur l'hebdo, après, bon, ben, il y a 18, là, il y a 13, là, il y a 8,33, on peut remettre une là à 4. Hein. Voilà, après, bon, voilà, hein, c'est quand un marché, le mot irrationnel n'est pas le mieux adapté, mais quelque chose qui était surévalué dans son parcours boursier. Quand il passe une évaluation non pas normale, mais à une sous-évaluation, c'est gigantesque. Hein. Là, on tombe, c'est pour ça. On peut tomber, peut-être que le vrai prix de la valeur, c'est entre 4 et 8. Hein, voilà. Il ne faut pas oublier qu'un marché, c'est la confrontation entre des acheteurs et des vendeurs. À l'heure actuelle, les acheteurs, hein, eh ben, ils sont pas là. On a de la peine à trouver quelqu'un qui veut acheter au-delà de 28. Hein, c'est difficile. Hein. Hier, le prix a été refusé. Tac, on est redescendu. Hein, et aujourd'hui, ben, on repart de là, puis on descend. Voilà, tout droit, pop. Voilà, c'est délicat. Hein. Sur GenFit, c'est délicat. Voilà. Pour les abonnés, vous aurez d'autres dans la soirée. Je vais publier des analyses comme d'habitude, hein, le mercredi soir. Et là, on va faire la revue donc pour tout le monde. J'espère que vous êtes nombreux à apprécier ces moments. On va faire une revue Forex. Alors là, une petite manipulation, toute gentille. Hein. On va sortir un nouveau graphe. Voilà. Hop. Ah, je suis toujours sur GenFit. Non, c'est AUDCAD. Donc il faut que je lis le graphe au groupe blanc. Voilà. Et là, on doit passer tout le monde sur UDCAD. Alors là, le journalier m'intéresse pas puisque je l'ai déjà là. C'est le célèbre H4 que j'oublie sans cesse de mettre. Donc, ces derniers jours, on a eu une forte volatilité des devises, hein, des grands mouvements, de même que l'or a bien monté. Hein. L'argent, comme d'habitude, il est fantasque. Hein, c'est très difficile de trader cette bête-là. Le dollar a subi des assauts. Hein, on est toujours à savoir que va faire Jeannette. Ensuite, le yen a pris énormément de valeur, enfin a repris énormément de valeur. Vous savez que c'est toujours corrélé avec ce sentiment de peur. Hein. Quand les marchés ont peur, ben, le yen monte, tout simplement. C'est pas gênant en soi. Mais quand on fait les actions, on doit regarder le yen. Et si vous aimez bien les sites auxquels je participe, vous avez en libre accès les jauges des devises sur l'équilibre sur boursemac.com. Vous avez des jauges et vous avez les forces des devises entre elles. Je suis en train d'élargir le panel de devises. Il y aura bientôt, je pense, la livre turque. Donc je vois si je peux le faire. Voilà. Donc revenons au dollar australien contre le dollar canadien. Hein.
En hebdo, on voit qu'on tient depuis 2 ans dans un range horizontal, hein, toc toc. Là, on est au milieu du range. Ce sont des choses qui sont pas forcément intéressantes. On est rentré dans le nuage en journalier, hein, après un moment baissier, hein. Donc là, on est quand même sur quelque chose de baissier. On doit chercher dans la journée un setup baissier. Là, le nuage, bon, il n'a pas l'air d'avoir trop de vigueur, hein. On voit que l'épaisseur est en train de changer, mais bon, voilà, il sera pas si large que ça à traverser. Vous voyez en deux bougies, hein, on traverse, hein. Si on prend les ranges de ces deux bougies-là, ben, c'est traversé. Donc ça fait seulement 2 jours. En H4, qu'est-ce qu'il y a à faire? Bon, H4, là, la musique elle est baissière, elle est baissière, elle est baissière, elle est baissière. Et là, on a peut-être le début d'un changement de musique H4 que l'on n'a toujours pas en D1. Donc, en fait, on fait rien, hein, parce que on est contradictoire. Donc, nous, on attend du baissier, alors que là, en H4, on est en train de changer pour peut-être du haussier. Nous, on aime les choses qui sont claires, vu le nombre de choses à traiter. Donc, on passe à quelque chose d'autre. On va faire dollar australien contre yen japonais. Voilà. Donc là, en hebdo, musique baissière. Musique baissière en journalier. Qu'est-ce qu'on peut travailler en H4? Ben, on peut travailler du baissier en H4. Alors, on travaille comment du baissier en H4 là-dessus? Ben, c'est tellement simple. Donc, on va tracer en fait là une sorte de boîte, hein. Voilà. Là, je considère que c'est des petites exagérations, hein. À l'inverse, celle-là, je la déplace. Ah, voilà. On va grossir. Donc voilà. Là, on a une bonne boîte, hein. Donc, nous, on recherche un short, hein. Musique baissière en hebdo, musique baissière en journalier, musique baissière AUD. Donc, pour les plus courageux, quand on est sur ces niveaux-là, 80-80, hein, on se met peut-être à ce moment-là en H1, hein, et ben on peut poser un filet avec une sortie à 82,50, hein. Puis pour ceux qui veulent absolument partir sur le break, ben, ils prennent ce niveau des 80-30, hein, avec ces 80-82 pareil en stop. Vous voyez que là, du coup, on retrouve un stop beaucoup plus haut. Premier étage, hein, là, on va le déplacer pour affiner. Voilà. Le premier étage, c'est 79,26. Hein, mais quand on rentre sur un trad à ce niveau-là, c'est pas ça qu'on vise, hein. Là, peut-être qu'on en remettra un petit peu plus, hein. C'est le niveau où on va réadapter sa taille de position. Nous, ce qu'on vise réellement, là, c'est les 77,50. Hein, voilà. Si vous voulez, à ce niveau de trad, en fait, on a suivi. Bon ben, en général, on sera rentré sur le break Kumo qui était là, hein. On n'aura pas été stoppé, mais bon, il n'y avait pas grand-chose. Mais bon, ben voilà, là on n'est pas stoppé et là on continue. Là, c'est quand on a une boîte comme ça, parce qu'on est déjà en trad gagnant short, c'est le moment de augmenter en fait son exposition. C'est un joli moment, c'est un moment d'attente et ben voilà. On charge un petit peu plus la mule sans augmenter son exposition. Donc et là, je pense qu'on peut facilement le faire puisque là, quand on est parti sur le break Kumo, on avait toute cette hauteur de stop. Alors que là, on a gagné, en fait, on a resserré le nombre de points. Donc, c'est tout bon pour augmenter un petit peu son exposition sans augmenter son risque. Vous voyez, on glisse tout tranquillement sur dollar australien, dollar nouveau-zélandais. Enfin, nouveau ou néo, hein. C'est comme vous voulez. Donc là, la musique est baissière, hein. D'accord. On arrive bientôt, il y a de la place encore, tout petit peu, mais il y a encore un petit peu de place, hein.
sur le support hebdo. On a une glisse celui-là. On a en hebdo une musique baissière, en journalier une musique qui a changé. Vous voyez, là ça a changé, on est passé haussier, tac, pouf, on est de plus en plus haut. Et d'un seul coup, là, à partir du 28 janvier, pas en traverse, hein, en traverse. On sait que le bas est déjà plus bas que les précédents. Hein. Le plus haut est pas encore fait, donc on n'est pas dans une remontée. Donc on peut tenter un peu quelque chose pour viser ce support des 1,49. Pour viser ce support des 1,49, un 4,92, hein, c'est celui-ci. Il faut bien prendre en compte que le chemin est pas très long. On peut pas se permettre d'avoir un stop important. Alors là, on prendra pas cette bougie-là, hein, qui perd quand même trop de points. On prendra ce niveau-là de doji d'indécision. Si on casse donc les 1,620, les 1,0620, eh ben on rentre. Et à l'inverse, un 0,6, un 0,7, ça nous fait 80 pips. On fait la validation du trade. Alors je vous rappelle que si le cours avant de franchir les 1,2620 franchit les 1,07, les positions on les retire. Hein, c'est invalidé. Stop ou invalidation, ça veut dire que au premier passage de ces niveaux, on enlève le trade. Hein. Pris ou pas pris. Le client suivant. Alors le client suivant, AED contre dollar australien. En hebdo, on est sur du baissier. Hein. En journalier, on tente d'inverser la musique. Je vais grossir parce qu'on a des bougies qui sont quand même terriblement importantes. Hein. Vous voyez, c'est ce genre de bougie là, on atteint un plus haut, hein, et hop, on le reflue. C'est quand on agrège cette bougie là, le plus bas est plus bas en quelques bougies et on n'a pas eu en fait de retournement. Hein. Il a fallu atteindre le bas de cette bougie pour refuser ce niveau et tenter de s'en dégager. Hein. Donc c'est un peu délicat de rentrer pour trouver dans quel sens. Hein. On va pas prendre le haussier parce qu'on est baissier sur l'hebdo et trouver quelque chose d'intéressant. Là aujourd'hui avec cette remontée, c'est un peu délicat. Hein. Vous voyez que là on a une fractale hein, qui s'est faite. Hein. Elle est en hausse, elle est en baisse, elle est à nouveau en hausse, on passe. Donc c'est pas joli. Quand c'est pas joli, que c'est pas clair, que fait Boursicoton? Client suivant. Alors le client suivant, 4 de CHF. 4 CHF en hebdo, en baisse, journalier, on a tenté de s'extraire de ce climat baissier, on a franchi malgré tout ces plus hauts là, mais le nuage a bien contenu. Et puis à nouveau, ben, on est à la chute. Alors la bougie du jour, elle est intéressante. La bougie du jour, c'est on tente une remontée et puis non, ben c'est lourd. C'est lourd. Hein, le dollar canadien, il a à la peine. Hein. Je vous en avais parlé dans un point précédent hein, du Canada. Donc c'est à la peine tout ça, avec un sentiment d'insécurité. On va en profiter pour nous mettre un beau niveau. Donc, ben, que faire dans tout ça? Ben, là, le niveau, il est tout simple. Hein, je vais grossir. Alors, on a une bougie H4 hein, de 13 heures. Hein, un magnifique doji. Est-ce que c'est la peine de prendre le haut du doji pour stop? Non. Moi, je pense qu'il faut être radin. Hein, partir sur le break du bas de cette bougie et mettre le stop sur les 0,70-50. Bien sûr, pas pour viser ça, hein, parce on va partir sur ce niveau. Hein, c'est pour viser là. Donc, ça nous fait presque du 200 pips d'objectif.
pour 100 moins de 190 de stop. Voilà. Et après, ma foi, quand on sera sur ce niveau-là, ben, on verra si on accompagne à nouveau à la baisse, si on pyramide encore, ou ben, si c'est plus intéressant de couper. Alors, je vous rappelle, je fais beaucoup de rappels hein, sans cesse, hein, et quand on part en position et que ben, on est gagnant, hein, si on est stoppé, ben, on n'est plus en position, donc là, le problème est réglé. On part en position, on a la chance d'être devant sa plateforme. C'est-à-dire que ça, le matin, quand je fais le point du matin avec le H4, moi, je le fais pour des gens qui ne sont pas sur la plateforme. Hein. Donc, on a plus de trades en fait qui ne vont pas correctement à cause de cela. Mais la personne qui est devant doit aussi regarder en H1 si ça reste cohérent. S'il voit que sur le marché, la musique est en train de changer, la musique qui était belle est en train de varier, libre à lui si le trad est près de l'objectif ben de prendre son argent. Je dis pas ça quand on a un objectif à 50 de couper à 10. Hein. Et si on s'aperçoit, même à moins 10, que le trad n'a plus aucune chance d'être fait parce que les conditions ont changé, ben c'est pas la peine de prendre le stop dans sa globalité. Hein. Le stop, c'est le maximum que l'on doit perdre. Mais on ne demande pas de perdre le maximum. Hein. De même, au fur et à mesure que le trad avance, le stop que j'ai mis le matin, s'il y a une zone où vous pouvez le descendre, descendez-le. C'est une aide. C'est pas, il faut pas le prendre dans la rigueur la plus totale. C'est une aide. Quand je fais moi l'analyse du matin, je vois que le stop il est bien positionné là, mais il est évident qu'après quelques bougies, il y a peut-être un autre endroit pour le mettre. Voilà. Donc là, on a vu 4 CHF. On va voir maintenant dollar canadien contre le yen. Alors, dollar canadien contre le yen, bon, on en avait parlé déjà il y a quelques temps. On était bien sûr parti ben, à la baisse. Hein. Donc, je pense que ceux qui ont bien travaillé ont fait un petit peu de sous. C'est le but du jeu. Mais ceux qui sont là maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Comment on peut les aider? Alors, là, ben voilà, le yen est fort, hein, il a quand même du potentiel. La bougie, ben là, on est en train de partir. Hein. On est en train de partir. Alors là, il faut faire serrer parce qu'on est déjà on est déjà dans un break. Hein. On peut retracer la boîte. Hein. Donc on est déjà dans un break. Donc on est parti. Donc reprendre le break du break, ça fait un peu on va dire, un peu hasardeux. Par contre, vous pouvez très bien vous mettre en position maintenant à 80-75 hein, et mettre le stop au-dessus de cette bougie. Hein, donc 82-40, 80-75 et vous visez les 79. Voilà. Ça fait un trade pas cher. Par contre, il ne faut pas oublier que là, la position du stop, hein, c'est pas académique, mais on est en bougie H4, on est déjà parti. C'est le niveau sur lequel on serait parti si on avait posé la chose, ou comme vous le savez, amoureux du haut des boîtes, on aurait pu aussi partir sur ces niveaux-là. Hein. Vous voyez l'intérêt de partir en haut de la boîte. Hein. C'est, on va sur les plus hauts, on regarde en H1, et puis quand il y a quelque chose qui va bien, ben, on s'en va avec. C'est qu'on n'a pas cette hauteur complète pour le stop, et toute cette distance a été parcourue, c'est déjà un bénéfice. Il faudra que je refasse un webinaire dessus. Alors, on va voir encore du yen, mais avec du franc suisse. Là, donc, on est sur un petit problème pour trader. C'est que quand il y a de la peur, le franc suisse, ben, souvent, il est demandé aussi. Hein, hein, notre cher LVC et ses nombreux coffres-forts. Et on le voit depuis le début de l'année, hein, on varie sur 200 points, 250 points, c'est très réduit, hein, c'est pas un coup on monte, un coup on baisse hein, sur la valeur du range. Ben, quand on voit ça, ben, on n'a rien à faire. Hein. Pour nous, trader ça, c'est pas intéressant, à part pour un trader de range, on le voit, c'est vraiment un nuage horizontal. Vous savez que je ne suis pas un trader de range, je préfère chercher de la tendance là où il y en a. Hein. Moi, je ne fais pas du canoë dans un lac, sauf avec mon épouse. Je préfère le faire en rivière et puis que ça glisse. Hein.
on a moins besoin de pagayer. Et surtout, quand il y a du vent, on a quand même la force de la rivière pour nous aider. Je serais peut-être un petit peu feignant hein, quand on fait. Alors, vous voyez cette façon de voir les prix, de voir les graphes pour les trader, c'est au final ce que je veux que vous fassiez quand vous sortez de mes formations. Pardon. Hein, je ne recherche pas quelque chose de compliqué. Et au début, bien sûr, on n'y arriverait pas comme ça. Je vous apprends à lire les prix de façon extrêmement simple. Et après, ben, vous pourrez vous faire vous-même et pourquoi pas prendre ma place, hein, parce que je ne suis bien sûr pas éternel et puis il y a d'autres choses à faire aussi dans la vie que le trading. Mais c'est quand même la finalité de la chose, c'est que les gens que je forme ben, n'aient plus besoin de grand-chose pour trader, c'est-à-dire que pour trader, après, vous les enlèverez même les restants du nuage Ishimoku. Hein. Mais là, ça aide bien à voir les choses au niveau pédagogique. Donc, euro contre dollar australien. Donc, bah, c'est l'inverse en fait que dollar australien contre American dollar. Hein. Là, c'est toujours la baisse du dollar australien avec la hausse de la devise euh, inverse. Et là, bah, ma foi, on a touché les supports, on est sur les résistances, on est sur une musique qui tend à devenir haussière, je grossis, sur le dollar australien. Hein. En hebdo, ben, on était haussier, en journalier, ben, on l'est toujours. Qu'est-ce qu'on peut faire en H4? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en H4? Sur la journée, on n'a pas franchi de nouveaux hauts. Hein, on est en attente, ce qui n'est pas forcément trop mal. Eh ben, c'est relativement simple sur du H4 quand on est radin. Hein. Donc là, on va affiner en H4 la ligne, on la déplace, on l'affine tellement en fait qu'elle y est plus. Hein. Où elle est? Où es-tu? Où es-tu? Voilà. Sauf qu'elle est passée en machin. C'est marrant, ces sautes d'humeur de cette plateforme. Hein. Tellement on veut. Il en veut beaucoup, je trouve. Même. Voilà. Vous voyez? Donc en fait, là, on touche, on a un premier touché. Là, on passe. Et là, on revient, ça fait un support. Hein. C'est joli, hein, ça fait un joli pullback. Bien sûr que l'on trace après coup, mais bon, mais là, on traite plus ça. Maintenant, on trade là. Donc, on trade là et on va grossir les bougies. Donc, on a une bougie qui nous fait un plus haut. Les bougies qui suivent, ben, elles ne savent pas trop où aller. On dépasse, non, on dépasse pas. Pareil, tac, tac, tac. Et il faut bien représenter que ça fait 12 heures. Hein. Ça fait 12 heures, et puis là, sur le coup, ben, paf, on décide de passer à la baisse. On passe à la baisse, mais on va pas toucher le support. Alors, là, l'invalidation, eh ben, elle est là. Hein, elle est sur les 1,5675. Hein. Si on va là, bon, ben, le schéma, il est pas bon. Mais ce qu'on va rechercher, en fait, c'est le dépassement du plus haut de cette bougie. Si on va là et qu'après on va là, ça nous fait un outside peut-être, mais bon, on sera invalidé. Hein. Et si on va là, qu'on va là après, ben c'est pareil, on a un outside et là on sera stoppé. Donc, on recherche le dépassement des 1,5920, 1,5680, bien sûr pour viser les 1,61, mais c'est pour viser après bien plus haut, c'est pour rentrer en fait dans la dynamique haussière du journalier, bien sûr pour dépasser ces niveaux de 1,61, pour après tutoyer les 1,6250 et puis pour finir, c'est sur les 1,66. Hein, voilà. Donc là, en fait, on va faire du bougisme hein, et on considère que on a peut-être une chance de passer haussier si on dépasse ce niveau. Alors la difficulté, c'est que le nuage, bon, il monte, il a un peu de force, mais pas plus que ça. Et
bon, je l'ai regardé ce matin, donc vous l'avez pas là, il faut regarder sur le site, hein, c'est que la force de l'euro joue quand même un peu pour un peu pour nous, hein. Dans ces périodes, le dollar australien, là, la baisse du prix des pétroles, des matières premières, la Chine qui tout saute, voilà, c'est pas très bon pour elle. Euro contre dollar canadien. Alors, euro contre dollar canadien, je vérifie mes UT parce que j'ai tendance à avoir des petits problèmes. C'est sans doute mon doigt qui clique un peu partout. Donc là, quand on avait regardé ces niveaux-là. Bon, maintenant, ces niveaux ont changé. Donc, on déplace, hein. Voilà. Et celui-là, on va s'en servir. On va le mettre là. Voilà. On a notre petit cadre. La musique sur le journalier, ben, elle est haussière, hein. Pas de problème là-dessus pour tout le monde. Donc là, en journalier, on a quelque chose d'intéressant. On monte, on monte, on monte, on monte. On a dépassé, si on regarde bien là, cette bougie qui est un outside, hein. On a dépassé son plus haut, on monte, on monte, on monte, et là on fait un nouveau un outside. Et là, pour le moment, les prix sont presque à l'ouverture, donc à la clôture d'hier soir, hein. Il n'y a que les intervenants anglais, français et américains, hein, eh ben, ont refusé ce plus bas, hein. Donc c'est un 4,58. Bah, ça nous fait un très bon stop, hein, un 54,40 même, ça nous fait un très bon stop. Si on passe ça, on est invalidé. Et si on le passe une fois qu'on a pris le trad, bien sûr, ben on est stoppé. Et on prend les niveaux des 1,5740 pour partir à la conquête de ces 1,61. Voilà. Là, vous avez un beau trad, hein, un beau trad à faire pour rentrer dans cette tendance. Et donc, on se sert de la forme des bougies pour voir un peu la séance, hein. La séance, elle s'est faite sur le 4 heures, elle s'est faite là. D'accord? Regardez bien, là, on a refusé ce prix. Refuser ce prix, ben, ça nous donne un bon niveau de stop. Et si on se souvient de ce que j'ai dit en début de webinaire, hein, de vidéo, on peut, pour les plus radins, même mettre un stop beaucoup plus près quand on décale un peu pas quand on décale, quand on zoome sur le 4 heures. Entre ces deux bougies, on considère que c'est une bougie d'exagération, hein. Le corps d'ailleurs est dans les deux bougies, la précédente et celle qui suit. Donc on peut très bien faire son stop à un 55-61. Bien sûr, on a plus de chances bien sûr d'être stoppé ou invalidé. Mais ça, c'est chacun décide comme il l'entend. Il y a les deux possibilités sont cohérentes. Alors, il y a des paires qui sont peu traitées. On va passer sur de l'euro-yen. Alors, vous voyez, l'euro contre le yen, ben c'est la baisse, hein, on remonte, on rebaisse, et là, on est en cycle de baisse sur l'hebdo. Je vérifie mes UT qui sont bonnes. Donc là, on avait tenté de s'extirper de ces niveaux 126-128. On a gratté le nuage, hein, gratté le nuage, prix rejeté. On redescend à nouveau. Dans la journée, on a quand même bien chuté, hein. On n'est pas dans la joie, on n'est pas dans la bonne humeur. Et là, en H4, eh ben, on a cette magnifique petite bougie qui peut nous servir de point d'entrée, hein, en fait, un break sur le bas de la bougie avec le stop en haut, hein, 128,40 le stop et 127,75 la rentrée en trade pour viser ces 126,14. Voilà. Ça fait quelque chose de sympathique pour rentrer. Si vous n'y êtes pas rentré, ça fait un point d'entrée pour prendre le trade en cours. Voilà. Alors, vous avez vu, hein, je ne suis pas dans ceux qui font de la contre-tendance, à dire, ben voilà, on est dans l'exagération du mouvement, on va revenir peut-être. Mais moi, je préfère prendre les choses
dans le sens de la tendance pour aller toujours plus loin. Et surtout, ça permet de pyramider ses positions sans augmenter son risque. Donc, on a de plus en plus de gains. Voilà. De se dire, je raisonne le marché, c'est moi qui ai décidé que là, ça allait s'arrêter, que ça allait changer de chance, ça n'a absolument aucun intérêt en trading. Le trading, c'est fait pour apporter de l'argent, c'est pas pour faire dire aux copains, tu vois, j'ai eu raison. Non, on s'en moque d'avoir raison. Euh, on peut très bien avoir raison une fois et tort 9 fois et faire beaucoup d'argent, hein. De même, on peut très bien, à l'inverse, avoir raison 9 fois et avoir tort une fois et être ruiné. Voilà. Donc le taux de réussite, c'est pas quelque chose qu'il faut rechercher en priorité, hein. Il faut rechercher en priorité, c'est un trading simple qui vous permette d'en vivre comme je l'ai fait depuis des années. Alors, euro-dollar. L'euro-dollar, si vous suivez ce que je fais sur Boursorama, et je pense que vous le suivez puisque vous êtes devant votre écran, vous verrez que très peu de positions sont prises sur ce pair. C'est pas c'est pas plus facile que ça à trader et je trouve qu'il y a toujours mieux à faire que être sur l'euro-dollar. Maintenant, on est quand même obligé de le regarder, hein. C'est quelque chose d'intéressant à regarder. Quand il y a une grande tendance, bon, on peut la travailler, hein. Mais souvent, en grande tendance, c'est égale période d'accalmie. On l'a là sur l'euro-dollar en hebdo, même si on est sur quelque chose d'hebdomadaire de grand, hein, il y a 1000, hein, là. On est rentré dans le nuage, bon, on s'est calmé, hein, on cherche à trouver un équilibre. La musique, c'est une musique de range, hein. On tape les 1,5, on remonte, on va taper les 1,15, peut-être qu'on va redescendre. Bon, ça, c'est les importateurs qui font le marché. Voilà. Nous, en trading, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Ben, on est un peu embêté. Là, on est passé donc, on s'échappe à la hausse. Là, on a presque un inside, mais on l'a pas parce qu'on a tapé un petit peu plus bas. Eh ben, voilà, on a rien de bien glorifiant pour euh, pour rentrer en fait. Donc, quand c'est comme ça, ben, qu'est-ce qu'on fait? Client suivant. Voilà. Faut pas hésiter. Faut surtout pas hésiter. Ah, c'est quelque chose que j'adore, hein. Vous le savez, je vous le répète sans cesse depuis des années. On est passé dans du baissier, hein. C'est livre anglaise contre le dollar australien. Donc, comme la livre anglaise et l'euro ne sont bien sûr pas corrélés, mais marchent un peu du même pas, à part de quelques occasions, le dollar australien baissant par rapport aux deux devises. Donc, on a cette musique baissière sur l'hebdo. Au niveau journalier, c'est un peu différent. Là, on a en fondamental, on a deux choses au Royaume-Uni qui sont en train de se produire, hein. On a en ce moment les tractations pour le Brexit, hein. Ça en a ouvert la boîte de Pandore. Donc, on va faire voter les gens sur des choses qui ne les intéressent pas. En plus, les Anglais sont très press people. Donc, ils vont pas se renseigner sur pourquoi ils vont sortir de l'euro ou pas. Ils vont le faire sur du passionnel. Et on a ce problème du pétrole, hein. Donc, une chute des revenus pétroliers en mer du Nord. Ouais. Donc là, la devise aura donc moins de force face au dollar australien que ne l'a l'euro. Donc on le voit, hein, ces jours-là, ces 3 jours derniers, sans regarder les mèches, on est sur un même niveau de 2,04. Ouais. Et là, bon, ben, en 4 heures, on a un nuage qui s'est horizontalisé, hein. Mais ça ne nous empêche pas de rechercher du baissier. Et le baissier en H4, eh ben, c'est une rupture de ces niveaux, hein, partir, mettons, sur une rupture des 0,310, hein, tout ça, tout en ayant un stop, c'est assez loin, hein, de 0,550, mais on vise du lourd, hein, on vise du 2, quoi. Voilà. Et après, bon, ben, du 1,95, hein, en fait, nous, on va suivre les niveaux pour descendre un peu à chaque fois, hein. Si vous voulez, quand on est dans le nuage et qu'on est rejeté, bon, on va chercher un break sur ces niveaux, hein.
break Kumo du nuage, ce niveau il est là, donc 2,0374. 2,0374, c'est pratiquement pas tout à fait, mais c'est pratiquement la base de la bougie de 4 heures de maintenant. Donc on peut les tenter, quoi, hein. Voilà, c'est intéressant, ça fait pas très cher pour un objectif qui est intéressant. En hebdo, on a le problème de la rentrée dans le nuage, hein. Mais si on tape notre cible, on est toujours dans le nuage et c'est un niveau qui a été tapé justement dans ce nuage. Donc voilà, ça peut le faire, comme ça peut traverser de part et d'autre et repartir à la hausse. Mais personnellement, je miserais plutôt sur une poursuite de la baisse du dollar australien contre la livre. On va s'en faire un petit dernier pour la route. Donc on va faire toujours le livre, mais contre quelque chose qu'on n'a pas regardé depuis longtemps, puisque c'est le GBP DKK que je ne veux pas regarder, c'est le GBPY que j'ai demandé. Voilà, c'est quelque chose donc on va tracer vite fait les niveaux. Hein, soit j'avais pas enregistré, hein, ça vous fait l'occasion de voir. On trace loin. Voilà, là c'est cadré. On va se donner un peu de mots. Voilà, là, on a serré les dos. Le journalier, on l'a serré aussi. Là, pour les puristes, voilà, on remonte, on serre. Pour les rois du pile-poil, n'oublions pas qu'on est quand même en zone. Voilà. Et pour les fans du H4, ben c'est assez joli, quoi. Alors, les fans du H4, on est baissier sur les dos. Là-dessus, hein, personne ne peut le contredire, hein. On est baissier sur le daily. Là-dessus, c'est pareil. Sauf que là, vous voyez, il faut vérifier, hein. C'est pas le machin, je vous dis, c'est la même. Il me change mon tracé, le rustre. C'est un rustre. Ça, c'est un bug du trick, du logiciel. Quand on fait déplacer, il me change l'UT. Mais c'est pas grave. On l'aura un jour. Je fais pas de pub, hein. Donc là, ben, on a une sorte de boîte, hein, qui s'est mis en place, hein. Donc on va voir si le déplacé, vous voyez, le déplacé, ça le ramène à l'hebdo. Vous voyez le bug? Eh ouais. Ah là 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 là, ces informaticiens, alors, hein, quand ils nous font des mauvais produits, hein. Voilà. Donc, je vais en rajouter une, hein. Alors, vous pouvez très bien partir sur ces niveaux-là et faire une invalidation là, hein. Je vous laisse à discrétion. Donc 167,85, vous pouvez partir maintenant, c'est pas un problème. Vous pouvez partir au break des 164,40, là, 45. Et puis, ben, vous visez pas là, hein. C'est pas ça, hein, qu'on vise, hein. C'est celle-là, hein. Ça nous permet de rentrer, hein, pour viser celle-là. C'est pas dit qu'on touche pas celle-là puis qu'on remonte un peu. À ce moment-là, ben, vous serez stoppé. Ben, c'est pas grave, on repart après. L'important, c'est qu'après, dans la tendance, c'est qu'on arrive à la suivre. Et là, quand on a une petite boîte comme ça, hein, par rapport au gain potentiel, hein, hein, eh ben, ça fait pas élevé, hein. On a une boîte 164, 167, 164,50, ça fait du 250. 250 4, pour 4,50. Vous voyez, on est large, on est presque à 2. Donc c'est intéressant de rentrer à nouveau dans le vif du sujet. Quand ça, le mot, hein, quand ça chute avec le yen, ça chute. En fait, là, ça nous permet de jouer au niveau fondamental une poursuite des risques du marché. Et il y a un nouvel élément au niveau mondial qui vient cette année, c'est l'élection présidentielle aux États-Unis.
L'élection présidentielle aux États-Unis, tout le monde faisait presque le pari qu'Hillary Clinton était déjà dans le fauteuil. On s'aperçoit que là, pour le moment, les deux premiers caucus, c'est quelqu'un qui était inconnu, qui a 74 ans, qui a des idées peut-être un peu farfelues pour son pays, qui paraîtrait sans doute de droite dans le nôtre, Bernie Sanders, ben, qui fait un carton. Alors en fait, c'est pas sur les idées la nouveauté. La nouveauté, c'est que les gens qui sont en train d'être visibles, même du côté républicain, bien sûr pas Donald Trump, ce sont des gens qui n'ont pas l'aval de l'establishment et qui n'ont pas les fonds. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça serait peut-être un renouveau de la démocratie américaine. Mais pour les marchés, ça veut dire instabilité, parce que ces gens-là, s'ils n'ont pas été financés, ils ne sont donc pas redevables auprès des grandes sociétés de ce monde. Hein. Qui dit instabilité dit force du yen. Voilà. Donc, à vous de voir si c'est intéressant de rechercher les setups baissiers sur le yen en cette année 2016. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant ce webinaire. Je fais le rappel sur GenFit. Hein. GenFit, c'est quand même un problème. Hein. On peut pas le nier. Baisser dans une journée haussière, ça prouve quand même une faiblesse importante. Hein. Même si, euh, pour ceux qui travaillent les volumes, une hausse doit s'asseoir sur des volumes conséquents, pas une baisse. Hein. Une baisse reste toujours une baisse. Hein. Quand elle est sur de forts volumes, eh ben, elle baisse. Et en fait, pour baisser, il suffit simplement qu'il n'y ait pas d'acheteurs. Hein. S'il n'y a pas d'acheteurs, les marchés mécaniquement vont rechercher quelqu'un qui est capable d'acheter cette valeur à ce prix. Donc, on fait baisser mécaniquement l'offre, hein, parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, c'est un système d'enchère à la baisse, hein, un système de marché. Donc, n'oublions pas que le système de cotation essaie d'établir le prix où il y aura le plus de transactions. Et s'il n'y a pas de transactions, on baisse le prix. Voilà. Donc, Genfit, là, pour le moment, est dans un trend, on va dire, bien baissier. Alors, j'en profite pour parler un peu de mon système de formation. Je ne suis pas du tout classique dans les formations. J'essaye de vous inculquer le savoir du trading et le savoir du bon sens. Le trading, ce n'est pas que de l'analyse technique comme on est en train de le faire maintenant. Vous voyez, il y a d'autres paramètres. Et si cela peut vous paraître compliqué au début, en fait, non, c'est extrêmement simple. On se laisse baigner par toutes les informations qu'on a au cours du temps, au cours des années, et ça devient quelque chose comme une langue maternelle. On arrive à bien sentir les choses et on fait l'amalgame entre ce que l'on voit sur le graphe et tous les stimuli extérieurs de la société. Et au final, on arrivera à faire l'art du contrarien je vous enseignerai un jour, car pour moi, c'est l'art ultime du trader. C'est pas de la contre-tendance, hein, c'est du contrarien, ça n'a strictement rien à voir. Je vous remercie de votre attention. Pour les abonnés, attendez un petit peu. Là, je vais le faire. Donc, je fais tout à la main, rien n'est automatique. Hein. Donc, je vais publier les analyses complémentaires pour vous. En vous remerciant, à la semaine prochaine.